Autre fait d'actualité, plusieurs ministres congolais participent aux travaux de la grande commission mixte RDC-Ouganda qui se déroule à Kinshasa. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays frontaliers. Des recommandations pertinentes sont attendues à la clôture de ces assises pour consolider les liens de coopération et des relations bilatérales entre la RDC et l'Ouganda. Suivez l'extrait du discours du ministre en charge de l'intégration régionale, Antipas Mbossa Nyamwisi, à l'ouverture des travaux. Elle se tient 5 ans après la 7e qui s'est tenue à Mouniogno à Kampala en octobre 2018. Toutefois, malgré plusieurs reports, des rencontres sectorielles ont été organisées entre les deux parties et notre travail d'aujourd'hui consiste à faire l'évaluation de toutes les questions qui ont été débattues dans les 4 sous-commissions classiques, à savoir 1. Sous-commission politique, diplomatie et gouvernance. 2. Sous-commission économie, finance et infrastructure. 3. Sous-commission socio-culturelle. 4. Sous-commission défense et sécurité. La plupart de ces thématiques ont déjà abordé plusieurs sujets plutôt au cours de la session précédente et ne demandent qu'une évaluation et un suivi. D'autres sujets, par contre, sont totalement nouveaux et nous sont imposés par le contexte évolutif de la région. Il s'agit de questions liées, par exemple, à la protection des droits humains à nos frontières communes. Au moment où nous entamons les travaux de cette 8e session de la grande commission mixte RDC-Ouganda, ici à Kinshasa, nous gardons une pensée pieuse en faveur des victimes du terrorisme en RDC, dans les territoires de Beni au Nord Kivu, les territoires d'Irumu et de Mambasa à Ituri, et des enfants massacrés, Pouye Sandié, dans leur dortoir, au lycée Lubiria, dans la localité frontalière de Mbondo à Luganda.